Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis très heureux de me retrouver avec vous encore ce vendredi 24 janvier 2025 pour notre quatrième épisode de Connexion Plus. Comme vous le savez, notre émission plutôt de Connexion Plus a pour objectif de faire naître et de nourrir le goût de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre épisode est très spécial parce que c'est un épisode qui repose essentiellement sur les questions que vous avez. Nos trois précédents épisodes ont porté le premier sur Jésus-Christ, le deuxième sur le chrétien et le troisième sur l'Église. Et ces trois épisodes ont été tellement intéressants, vous avez des questions et aujourd'hui nous passerons tout cet épisode à répondre à ces questions. Pour ceux qui regardent en ce moment, peut-être que vous n'avez pas posé vos questions, vous ne faites pas partie de ceux qui ont posé des questions, mais il y a certainement l'une de vos questions qui se retrouve parmi celles que nous allons avoir à répondre aujourd'hui. Donc suivons jusqu'à la fin, mais avant, partageons, likons, abonnons-nous, commentons, permettons à ce que YouTube diffuse cela et que plusieurs personnes tombent sur la vidéo pour voir ce qui est dit à l'intérieur. Car nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons donc confier ce temps au Seigneur pour qu'il puisse nous accompagner. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, pour cette plateforme que tu nous donnes afin de partager ta parole, afin de répandre ton évangile, afin d'emmener les cœurs à te chercher, à te connaître et à te suivre. Merci Jésus pour ta parole diffusée dans nos cœurs, diffusée dans nos vies. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais, cet épisode portera essentiellement sur les questions que vous avez et des questions auxquelles nous allons répondre. Mais bien avant cela, j'ai un petit élément à rajouter, c'est que nous ne sommes pas ici pour entretenir ou nourrir des polémiques. Pas du tout. Ce n'est pas notre objectif de nourrir des polémiques. Notre objectif, c'est de répandre la parole de Dieu vraie, d'amener les cœurs vers le Christ. C'est tout. Rien de ce que nous allons dire ne vient dans l'objectif de nourrir une quelconque polémique que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pas du tout. Sur ce, commençons Connexion Plus, épisode numéro 4. Première question donc, Jésus a-t-il affirmé clairement qu'il est Dieu? Une question très intéressante et elle est légitime en plus parce qu'il y a tellement de gens qui se disent et qui disent encore que Jésus n'a jamais dit qu'il est clairement Dieu. Alors, pour répondre à cette question, j'ai déjà envie de dire que Jésus-Christ est sage. Il est très sage. Et quand on regarde toute la Bible, on se rend compte que Dieu a très souvent parlé par des énigmes, par des paraboles. Et Jésus parlait beaucoup en paraboles. Le plus important, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il a dit clairement, mais c'est de savoir est-ce qu'il a présenté l'idée. Nous allons donc aller dans Jean 10:30. Dans Jean 10:30, Jésus-Christ dit « Moi et le Père, nous sommes un ». L'idée de dire que moi et le Père, nous sommes un est très profonde de sens. Et ce que Jésus voulait nous faire comprendre, ce n'était pas de dire que je suis Dieu de façon claire, mais qu'on comprenne que c'est ce qu'il veut dire. Jésus n'a pas dit clairement que je suis Dieu, mais il a poussé à ce qu'on comprenne clairement que c'est ça. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'on lit la suite de ce passage, à partir du verset 31-32 jusqu'au verset 33, on se rend compte que les Juifs ont une réaction parce qu'ils ont compris le sens de sa phrase. Ils ont compris ce qu'il voulait dire à travers « Moi et le Père, nous sommes un ». Les Juifs ont cherché des pierres pour le lapider. Et quand tu leur demandes « Mais pourquoi vous me lapidez ?» Ils disent « Mais tu es en train de te faire l'égal de Dieu. » Ce que tu viens de dire là, nous avons compris le fond. Tu es en train de nous dire que tu es l'égal de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, dans Matthieu 26, verset 63 jusqu'à 65, Jésus se retrouve devant le Sanhédrin. Il devait le juger. Et le Sanhédrin lui pose une question. Tu te fais appeler fils de Dieu, tu te prends pour Dieu. Tu penses que tu es Dieu. Tu nous fais comprendre tout le temps par tes paroles que tu es Dieu. Est-ce que c'est vrai? Jésus lui dit, ah, mais vous le dites, je le suis. Ah, la Bible nous dit qu'ils ont déchiré, le grand prêtre a déchiré ses vêtements parce qu'il a compris que c'était blasphème à leur époque que l'homme se mette au même pied d'égalité que Dieu. Jésus n'a certes pas dit clairement, il n'y a pas de verset où Jésus dit « Je suis Dieu », mais il a fait comprendre. Quand nous étudions comment Jésus-Christ présente le royaume des cieux, comment est-ce qu'il parle de sa mission, très souvent il passe par des paraboles pour qu'on arrive à comprendre. La Bible même nous dit que souvent, il prenait ses disciples pour leur expliquer à côté ce qu'il avait dit au peuple et que le peuple n'avait pas compris. Et Jésus a
présenté cette idée-là. Il a permis à ce que on puisse comprendre qu'il veut nous faire comprendre qu'il est Dieu. Et il a dit ça de façon très limpide. Les Juifs de cette époque n'étaient pas des ignorants. Plusieurs d'entre eux étaient pharisiens. Ceux qui ont déchiré leur habit, ceux qui ont tenté de lapider Jésus, plusieurs étaient des pharisiens. Ils connaissaient la parole. Ils savaient la valeur de ce que Jésus-Christ venait de dire. Quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Quand tu vois le Père, tu m'as vu. Des phrases par lesquelles Jésus voulait nous faire comprendre que je suis Dieu. Et il a dit clairement. Il a dit clairement. Jésus ne l'a pas affirmé par un thème limpide, mais il l'a affirmé par une compréhension limpide. Quand tu comprends ce qu'il dit, tu sais de quoi il veut parler. Jésus-Christ est Dieu. Il a affirmé implicitement qu'il était Dieu et qu'il est toujours Dieu. Nous allons tomber sur la deuxième question. La deuxième question nous dit, que veut dire cet thème fils de Dieu et fils de l'homme? Alors, sachez que fils de Dieu, on peut retrouver fils de Dieu dans Marc 1, verset 11. Dans Marc 1, verset 11, et à plusieurs moments dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs moments où on appelle Jésus fils de Dieu et d'autres moments où on l'appelle fils de l'homme. On se demanderait, mais pourquoi souvent on change ces deux paroles? Pourquoi est-ce que souvent plutôt ces deux expressions? Pourquoi souvent on l'appelle fils de Dieu et d'autres moments on l'appelle fils de l'homme? En réalité, dans notre épisode de Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu une expérience totale humaine tout en étant totalement divin. Et lorsqu'on dit fils de Dieu, ça nous rapporte à la divinité de Dieu, et plutôt de Jésus-Christ, à la part divine de Christ. Et quand on dit fils de l'homme, ça nous rapporte à la part humaine, à l'humanité de Jésus. La Bible nous dit dans Job 1, verset 6, qu'il a existé des fils de l'homme, qu'il y a des fils de l'homme plutôt, et même depuis la Genèse. La Bible nous parle des fils de Dieu plutôt, qui se réunissent dans la présence de Dieu. Mais Jésus dit, je suis fils de Dieu. Fils de Dieu pour appeler Jésus-Christ par rapport à sa divinité. Et fils de l'homme pour parler de Christ par rapport à son humanité. Troisième question, Jésus est le médiateur. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, j'ai bien envie qu'on commence par le thème médiateur. Qu'est-ce qu'il veut dire médiateur? Médiateur vient du thème messites, qui est celui qui intervient entre deux parties. Il vient pour restaurer la paix, restaurer une entente. Il vient pour ratifier une alliance. Il vient pour rapprocher deux parties et créer une réconciliation. Et si vous vous rappelez, nous nous avons dit que Jésus-Christ est venu pour réconcilier à travers son sacrifice l'homme et Dieu. L'homme avait été séparé de Dieu et Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'homme et Dieu. Pour réconcilier l'homme et Dieu. Pour restaurer cette alliance qu'il y avait. Pour restaurer, pour une restauration effective entre l'homme et Dieu. De la relation qu'on avait depuis le début. C'est en cela que Jésus-Christ est le médiateur. Et la Bible est tellement intéressante parce qu'il ne dit pas Jésus est un médiateur. Cela aurait sous-entendu qu'il existait plusieurs autres médiateurs. La Bible nous dit que Jésus est le médiateur. Lui-même, il dit que nul ne va au Père sans passer par moi. Personne n'arrive au Père sans passer par moi parce que je suis le seul médiateur. Le seul médiateur. Le médiateur, c'est comme un pont entre deux personnes. C'est lui qui permet à celui qui est à gauche d'aller à droite et celui qui est à droite d'aller à gauche. C'est celui qui permet à ce qu'on puisse passer au-dessus de tout ce qui nous séparait, de tout ce qui nous divisait, pour nous rapprocher. C'est ça le travail du médiateur. Le médiateur, c'est celui qui vient pour créer l'atmosphère favorable pour que deux parties séparées soient réunies. Et donc Jésus-Christ est le seul et vrai médiateur entre les hommes et Dieu. Nous allons partir pour notre quatrième question. Et la quatrième question, c'est une question très intéressante également. La quatrième question dit, quelle est l'importance de la naissance virginale de Jésus? Avait-il aussi des frères et des sœurs? Et c'est en cela que je dis que nous ne voulons entrer dans aucune polémique. Quelle est l'importance de la naissance virginale de Jésus? Donc on fait allusion à la naissance de Jésus par une mère qui était vierge. Déjà, il y a une chose sur laquelle tous ceux qui sont détracteurs de la virginité de Marie ou quoi que ce soit d'autre, ou tous ceux qui se plaignent parlent d'un sens commun. Il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. C'est que Marie, au moment où elle donnait la naissance à Jésus, était vierge. Ça, au moins, on est tous d'accord sur ça.
D'un côté comme dans l'autre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'au moment où Marie a pris la grossesse de Jésus, elle était vierge. Quand elle a accouché Jésus, elle était vierge. Donc Marie a accouché Jésus avec un statut de vierge. Tout le reste, c'est la polémique d'abord. Ce sont des éléments, quand je dis polémique, je ne suis pas en train de dire que c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est des débats qui, pour le moment, ne nous conduisent pas à aller forcément vers la foi tout le temps. Ici, ce qui est incontestable, c'est que Jésus est né d'une mère qui était vierge. Ce qui s'est passé après, on peut en débattre dans d'autres occasions. Mais le premier élément qui est important, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né d'une mère vierge? Pourquoi est-ce que c'était important pour Dieu que ce soit quelqu'un qui soit vierge? C'est parce que Dieu ne peut pas commencer une œuvre, il ne peut pas prendre quelque chose qui avait déjà été touché par des hommes. Il ne peut pas faire venir son fils par quelqu'un qui avait déjà été mère d'autres enfants. Il était très... la place plutôt du premier-né, du premier garçon d'une famille, de la première personne, du premier enfant qui naissait en Israël, c'était très important. Dieu lui-même dit, Israël est mon premier-né. Dieu veut faire venir son fils sur la terre. Et il veut que son fils vienne d'une façon particulière. Il vienne pour accomplir une mission aussi particulière. C'est pourquoi Dieu choisit Marie, qui vient de la tribu de Lévi, et il choisit parmi toute la tribu de Lévi une jeune fille vierge. Mais il y a un élément qui est intéressant, c'est que Marie ne s'est pas trop plainte, elle n'a pas trop discuté lorsqu'on lui a dit qu'elle va être enceinte d'un fils. Ça relève un peu le niveau de foi qu'elle avait en Dieu. Je pense que Dieu l'a choisi par rapport à la foi qu'elle avait. Toute personne, quand on relit ce passage-là, quand on relit le passage qu'elle a, où on voit que l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va tomber enceinte, elle ne pose pas de questions, les questions qu'elle pose plutôt sont des questions tellement simple. Elle ne remet même pas en question ce que le gars lui dit. Elle ne remet pas en question. Elle dit comment cela va se passer. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es sûr? Penses-tu que non? Elle n'a pas remis en doute. Marie avait un niveau de foi excellent. Un très grand niveau de foi en Dieu. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a choisie pour être celle qui allait porter son fils. Et si nous sommes tous d'accord, l'élément incontestable, c'est que Marie a donné naissance à Jésus en étant vierge. La question continue et nous dit, avait-il en parlant de Jésus, avait-il des frères et des sœurs? Pourquoi? Parce qu'on a des versets dans lesquels on dit Marie est arrivée avec les frères de Jésus et tout ça, et ça crée la polémique. Sachez que dans la langue hébraïque, dans la langue des Juifs, la langue qui était parlée à cette époque-là, c'était que le mot frère était parfois très proche du mot cousin. Et parfois, il n'existait même pas le terme cousin. Je pense qu'il n'existait même pas le terme cousin, c'était le terme frère. Donc, il ne s'appelait pas cousin, il s'appelait frère. Et on nous dit ici que Marie n'avait pas d'autres fils pour certains, et d'autres disaient que Marie a eu d'autres enfants après. Quel est le but de savoir qu'elle a eu d'autres enfants ou pas d'autres enfants après? Si ce n'est que de nous éloigner de l'élément qui est important, c'est que Marie était une femme qui avait une grande foi, que Dieu a choisi pour porter son fils afin qu'il naisse sans père et que ce soit seulement le Saint-Esprit qui le fasse venir au monde. Elle était vierge pendant la naissance. Élément suffisant pour nous permettre de croire et de marcher dans le chemin et dans la mission de Dieu, sans pour autant nous poser des milliards de questions. Les frères dont on parle ici, ça pouvait être aussi bien les frères de Jésus, des frères biologiques, des frères avec lesquels ils avaient la même mère. Mais il y a une question que j'ai envie de me demander, c'est que, était-ce vraiment important? La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ s'est fait crucifier, il n'y avait que sa mère qui était à la croix. Ce qui était important, c'était sa mère. Aux noces de Canaan, il est avec sa mère. Et le passage qui souvent est utilisé, on nous dit que Jésus est en train de prêcher avec ses disciples quelque part dans une maison, et ils sont venus lui dire, Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. En réalité, sachez que les contemporains, les gens qui ont vécu avec Jésus, beaucoup n'ont pas cru en lui. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Même ceux qu'on appelait les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi ils ne marchaient pas avec lui. Ils ne le suivaient pas. Même que ce soit des frères biologiques ou des cousins, ils ne le suivaient pas. Comment on se met à l'extérieur d'une maison puis on dit, Jésus, sors, sors. Parce qu'ils ne prenaient pas en compte, enfin, ils ne prenaient pas au sérieux
la mission qu'il est en train de faire. Il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite avant qu'il y ait certains de ses frères qui suivent son message et qui deviennent même des personnes importantes parmi les premiers chrétiens. Question numéro 5. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Est-il vraiment ressuscité? Est-ce que sa résurrection est authentique? Et pourquoi fallait-il qu'il soit ressuscité? Bon, la question est posée en une seule, mais il y a plusieurs questions à l'intérieur. Premier élément de réponse, nous prenons donc la parole de Dieu qui nous dit dans Galates 3, verset 13, que maudit est celui qui meurt au poteau. Et que Jésus lui-même, il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Il s'est fait malédiction, c'est-à-dire il a porté sur lui la malédiction afin que par sa malédiction, nous soyons bénis. Galates 3, verset 13. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Parce que la croix déjà représentait un symbole de malédiction. Être pendu, être cloué, mourir sur un bois en hauteur comme ça, c'était une malédiction. Tous les éléments dans la mission de Christ, tous les symboles, tous les éléments de sa mission, chaque petit élément pour nous conduisait à comprendre que le projet de Dieu était de faire sortir les hommes de la malédiction, de faire sortir les hommes de l'oppression, de faire sortir les hommes de la mort. Jésus a respecté tous les éléments. Dans sa mission, il y avait tout qui correspondait. Tous les symboles étaient là pour que le plan de Dieu soit totalement accompli. Est-il vraiment ressuscité? Mais avant ça, d'abord, je veux dire, pourquoi fallait-il qu'il ressuscite? Pourquoi fallait-il qu'il ressuscite? Avant qu'on ne parle plutôt de est-ce qu'il est réellement ressuscité? Pourquoi fallait-il que Jésus ressuscite? Pourquoi fallait-il que Jésus ressuscite? Jésus devait ressusciter parce que Adam et Ève ont introduit la mort par leur péché. Quand Adam et Ève meurent, c'est la mort qu'ils ont introduit. Et cette mort-là, Jésus, Christ, devait triompher de cette mort. Et pour triompher de la mort qui a causé la chute de l'homme, qui a causé la séparation entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ est venu pour créer la réconciliation en triomphant de cette mort. C'est pourquoi pour triompher de la mort, il faut avoir subi la mort et l'avoir vaincu. Donc Jésus-Christ meurt et il ressuscite parce qu'il a triomphé de la mort. Triomphé. Personne n'est jamais mort de lui-même et ressuscité de lui-même. Personne n'a jamais dit, ok, la mort est là, je meurs. Et ensuite, je reviens moi-même parce que je peux dominer cette mort, je peux prendre le dessus, je peux la vaincre, je peux triompher. Jésus seul l'a fait. Il est mort et il est ressuscité. Sa résurrection était tout aussi importante que sa mort. Il était aussi important que Jésus meure, mais il était encore plus important qu'il ressuscite. Il meurt pour accomplir et il dit, maintenant, tout est accompli. Mais il ressuscite pour triompher. Et c'était très important que Jésus-Christ ressuscite. Et le plan de Dieu a été accompli de bout en bout. Et par sa résurrection, nous les hommes qui avons été touchés, qui sommes touchés, ou ceux qui ont été touchés par la mort à travers le péché, parce que depuis Adam et Ève, les hommes ont commencé à mourir. Ils ont commencé à mourir, ils ont commencé à se séparer de Dieu, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu, ils ont commencé à offenser Dieu. Et par la mort de Christ, par le triomphe aussi sur la mort de Christ, par sa résurrection, Jésus-Christ nous donne la capacité de triompher de la mort et de ressusciter nous aussi auprès du Père éternellement. La Bible nous dit que Christ viendra ressusciter ceux qui ont cru en lui et monter avec eux. Il était important que Jésus-Christ ressuscite. Très important. Et le dernier point, il a dit, est-ce que sa résurrection est authentique? Est-ce que la résurrection de Christ est authentique? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est pas forcément sûr, bon, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? En réalité, il y avait beaucoup de témoins. Beaucoup de personnes l'ont vu de leurs yeux après la mort. Après plutôt sa mort et après sa résurrection. Beaucoup de personnes ont témoigné avoir vu Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, ils ont dit, la plupart des gens qui ont témoigné de lui, ce sont les gens qui croyaient en lui seulement. C'est ses fidèles, c'est eux qui marchaient avec lui, donc ils ont cru, ils ont répandu la nouvelle comme quoi il était ressuscité. Mais il y a aussi des gens, il y a aussi des personnes, il y a aussi plusieurs personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui n'étaient même pas fidèles de Christ, qui n'étaient pas disciples, qui ont témoigné que oui, nous avons vu que Christ est ressuscité. Et parmi toutes ces personnes, il y a un élément même, il y a une personne qui est tellement importante, l'apôtre Paul, qui lui a témoigné que Jésus-Christ lui est apparu.
Il a témoigné, lui qui était un fervent ennemi des chrétiens, un fervent ennemi des disciples, un fervent ennemi de ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Il voulait les mettre en prison, il voulait leur faire du mal, il voulait briser leur foi. Lui-même, il a fini par dire, Jésus est ressuscité. Ce n'était pas juste un simple juif qui avait écouté la parole. Non, lui, il avait pris pour mission de déconstruire la foi des chrétiens. Il avait pris pour mission de déstabiliser les chrétiens, déstabiliser la foi des chrétiens. Et c'est lui qui a fini par témoigner. J'ai vu le Christ sur la route de Damas. Donc, il est très important que nous puissions retenir une chose par rapport à cette question. C'est que la croix était très importante. La mort de Christ était très importante. Sa résurrection était encore très importante. Et le plus important de tout cela, c'est qu'à travers cette mort et cette résurrection, Dieu, Jésus-Christ nous donne la capacité, la possibilité, nous, de ne plus vivre comme des êtres humains ordinaires, mais d'être extraordinaires à travers lui. Être des personnes pour lesquelles la mort n'a plus de pouvoir, sur lesquelles la mort n'a pas de pouvoir. Le pouvoir de nous garder morts. Non, nous les chrétiens, nous qui avons cru en Christ, une fois qu'on meurt, on ne reste pas mort, on ne demeure pas mort. On va rester, on va demeurer auprès de Dieu en étant totalement vivant pour l'éternité. Nous avons donc pour la 6e question. La 6e question est la suivante. Que dois-je chercher dans une église? Et moi d'abord j'ai envie de dire, comment trouver une bonne église? Même si la question n'a pas été posée, j'ai bien envie de répondre à cette question. Alors, comment trouver une bonne église? La bonne église, déjà, il faut savoir que Dieu nous oriente en fonction de comment est-ce qu'il veut nous travailler, quelle est la mission qu'il a pour notre vie. Très souvent, Dieu va t'orienter vers une église ou vers une autre. Il existe beaucoup de bonnes églises dans ce monde. Mais le premier élément qu'il faut voir dans une église, c'est que la parole vraie de Dieu est prêchée. On ne vient pas pour parler d'un homme, on ne vient pas pour parler d'un groupe de personnes, on vient pour parler de Jésus. On vient pour annoncer la Bible. On vient pour parler de ce qui est dans la parole de Dieu. Il est prêché la vérité de l'évangile, la vérité de ce qui est écrit dans la Bible. Premier élément à voir, c'est la parole de Dieu vraie est annoncée. Jésus-Christ dit, allez partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De la résurrection. La résurrection de qui? De lui, Jésus-Christ. On ne vient pas pour parler d'un homme. La bonne église est une église dans laquelle Jésus-Christ est glorifié. Dieu est élevé et glorifié. On ne glorifie pas des hommes. Peut-être on honore les hommes de Dieu, on honore les personnes qui sont à la tête. On les honore pour ce qu'ils font, pour le titre qu'ils ont, pour la grâce particulière que Dieu leur a faite en les choisissant. Mais ces personnes doivent aussi nous conduire à adorer et à glorifier Dieu. Une bonne église, c'est une église où on adore et on glorifie Dieu. Jésus, on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur et Dieu. Une bonne église, c'est une église qui est basée sur les valeurs du royaume. Et la première valeur du royaume, comme on a pu le dire dans les épisodes précédents, c'est l'amour. L'amour doit être la première valeur qu'on doit mettre en avant dans une église. C'est par l'amour que Dieu nous saisit, c'est par l'amour que Dieu nous gagne, c'est par l'amour que Dieu nous touche. C'est vrai, il existe beaucoup d'autres valeurs, mais c'est l'une des valeurs qui doit être importante. C'est la valeur qui ne doit pas manquer dans une église. Jésus-Christ nous donne 2 commandements. Aimer Dieu de toute notre force, donc l'adorer, le glorifier, le célébrer pour qui il est, mais aussi aimer les autres comme nous-mêmes. Donc l'amour doit être présent dans une église. C'est une valeur qui ne doit pas manquer dans une église. Et si tu arrives dans une église et que ça manque, peut-être que ça ne fait pas de forcément une mauvaise église, peut-être qu'ils doivent se ressaisir. Mais l'amour est très important. Comme valeur, c'est une valeur importante. On ne peut pas manquer d'amour, on ne peut pas ne pas avoir d'amour, on ne peut pas ne pas manifester d'amour dans une église. L'élément très important, il faut qu'une église doit être basée sur la valeur de l'amour. Dernier point, une bonne église est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Pas conduite par un homme, mais conduite par le Saint-Esprit, conduite par Dieu. Dieu passe à travers un homme pour conduire une église. Donc, on reconnaît que le Saint-Esprit parle à travers un ensemble de personnes pour conduire l'église. Mais on doit aussi voir qu'à travers leurs décisions, Dieu se trouve à travers ces décisions-là. On doit aussi voir que Dieu parle à travers leurs décisions. On doit aussi voir que Dieu accompagne leurs décisions. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il dit que je ne dis pas, je ne fais pas les choses par moi-même, mais c'est
Je fais les choses parce que j'ai vu mon père le faire. Et en plus, il dit, je ne vais pas pour témoigner de moi-même, mais Dieu vient témoigner de moi. Quand une bonne église, c'est une église dans laquelle Dieu témoigne que je suis ici. Quand tu entres, tu sens que Dieu est là. Dieu même te convainc que c'est mon église, c'est mon lieu, je suis ici. Une église, une bonne église, c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Un élément très important. La Bible dit que c'est lui qui est avec nous jusqu'à la fin. C'est lui qui conduit aussi nos églises. Comme je le disais la dernière fois, l'église petit e est une assemblée. Et jusqu'à là, cette question est basée sur l'église petit e. Petit e. Jésus-Christ dit là où 2 ou 3 sont réunis, je me tiens au milieu d'eux. Donc, Jésus ne peut pas être au milieu de nous et puis en train de glorifier un homme. Il peut être au milieu de nous et puis on élève un homme. On doit élever Dieu. Maintenant, revenons à la question, que dois-je chercher dans une église? Quand tu vas dans une église, tu dois chercher à rencontrer Dieu. Tu dois chercher à être rapproché de Dieu. L'église, c'est vraiment un lieu de communion fraternelle, mais c'est aussi un lieu principalement où on va pour être rapproché de Dieu, pour se rapprocher de Dieu. On va pour être nourri aussi de Dieu. On va pour être nourri de ce que Dieu a placé aussi en nos frères et en nos sœurs. Que dois-je chercher dans l'église? Tu dois chercher Dieu. Si tu cherches les hommes, tu seras déçu. Si tu cherches les hommes, tu seras déçu. Si tu cherches à voir qui sont ceux qui me parlent pas, tu risques d'être déçu. On va pour chercher Dieu. Et si dans cette église-là, tu arrives à trouver Dieu, tu arrives à voir que Dieu est ici, il me nourrit par sa parole, reste. Si tu arrives à trouver que ici, je ressens l'amour de Dieu, je trouve l'amour de Dieu, reste. Si tu arrives à trouver que le Saint-Esprit est là, il me conduit, reste. Question numéro 7. Et c'est une question qui m'a fait sourire parce que la personne demande, plutôt la question dit, quelles sont les conditions pour quitter une église? Alors, sachez que l'église grand E ne se quitte jamais. Jamais. Une fois que tu as accepté sincèrement Jésus, tu l'as accepté de tout ton cœur, sincèrement, tu t'es fait baptiser et tout ça, tu ne quitteras jamais l'église de Dieu. On ne quitte pas l'église de Dieu. Tu ne décides pas de dire, bon, moi je ne suis plus du corps du Christ, je m'en vais. Non, c'est pas ça. L'église petit E, oui, tu peux la quitter. Tu peux changer d'assemblée. Mais l'église grand E, tous les enfants, tous ceux qui ont accepté réellement Christ, ton cœur est rattaché à Christ. Même si tu n'es pas dans un lieu, tu ne quittes pas l'église grand E. L'église petit E, nous ne devons pas la quitter. Mais il arrive qu'il y a des circonstances qui font que on est poussé ou on est amené à quitter une assemblée. Exemple, tu déménages, tu vas dans un autre pays. Ou tu déménages, tu vas dans un autre lieu qui est très très éloigné de l'assemblée dans laquelle tu étais. Oui, tu viens de quitter l'église. Il te faut donc te rattacher à une autre église qui est proche de toi, selon les éléments qu'on vient de citer, où tu retrouves ces éléments-là dans cette église et tu t'attaches à cette église. Où tu restes pour continuer à avoir une communion fraternelle avec tes frères et avec tes sœurs. Donc, il existe des circonstances comme ça. Maintenant, dire que volontairement je veux partir de l'église, c'est une chose que je déconseille aux gens. On ne quitte pas l'église parce que les gens nous ont fait du mal. On n'est pas venu pour les gens. On ne quitte pas l'église parce que non, il y a tel responsable qui ne me parle plus. On ne quitte pas l'église parce que non, ici les gens m'ont fait ci, ici les gens m'ont fait ça. On quitte une église quand Dieu te dit, il faut partir. Ou quand l'église même te chasse. Ou quand il y a des circonstances comme le déménagement qui fait que tu es amené à ne plus pouvoir te rendre dans l'église. Et je parle de l'église petit E, une assemblée de personnes. Donc, quand tu vas à l'église, c'est Dieu qui te conduit à l'église parce que tu cherches Dieu. Si tu quittes l'église, c'est Dieu lui-même qui doit aussi te faire partie de l'église. Tu ne peux pas dire non, moi je m'en vais parce que je suis plus content ici. Ici là, il n'y a pas de climatiseur. Il y a des gens qui quittent les églises pour des raisons qui n'ont même pas de sens. Ici là, il n'y a pas de climatiseur. Là-bas, c'est climatisé. Vous êtes encore dans le ventilateur. Non, moi, il y a climatisé. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de ça. Parce que tout simplement, ici, il n'y a pas de climatiseur. Jésus parlait aux gens sur une montagne. Il n'y avait pas de tente. Il n'y avait pas parasol. Il n'y avait pas parapluie. Les gens étaient assis à l'écouter. Certains même étaient sous le soleil. Et ils l'écoutaient. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas le confort que tu cherches. Tu cherches Dieu d'abord. Et puis après, le confort peut venir. Quand je vois des gens qui disent, non, ici là, même là, votre église, vous ne chantez pas bien. Vous, ils m'en où on chante, vous n'avez pas bon instrument, on n'entend même pas bien le son. Ils m'en où on entend bien le son. Tu es venu pour écouter. Peut-être même que Dieu se trouve dans cette chanson, même que tu trouves que elle sonne pas bien.
Peut-être que cette chanson-là, c'est là même que Dieu se trouve. Dieu se glorifie parfois dans les petites choses. Il se glorifie parfois dans les choses qui ne sont même pas intéressantes. Il se glorifie parfois dans les choses même qui n'ont aucun plaisir pour nos yeux. La Bible dit que Jésus-Christ est venu. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour nos regards. Donc, il n'y a rien qui disait, ah, mais il est le plus beau d'Israël, donc on le suit parce qu'il est beau. Non, parfois Dieu même se trouve dans des choses qui n'ont aucune beauté. Pas qu'il veut qu'on ait des églises qui soient laides, hein, mais Dieu se manifeste parfois dans des églises qui n'ont aucune beauté. Les premiers chrétiens, c'est dans la maison, ils n'avaient pas de climatiseur. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'instruments de musique sophistiqués, en branche et tout ça. Ils n'avaient pas ça. Mais ils étaient heureux d'être dans la présence de Dieu en compagnie de leurs frères et de leurs sœurs. C'était ça qu'ils cherchaient. 8e question et dernière question. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi irais-je à l'église? Question très intéressante. La question me fait rire parce que sa formulation est quand même particulière. Et l'option dit, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi irais-je à l'église? Déjà, il faut savoir que c'est quoi le temple? Le temple, quand on fait allusion au temple, on pense aussi au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était un temple qui avait 3 parties. Donc, on avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, reposait la gloire de Dieu. Alors, quand la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible nous fait beaucoup allusion au fait que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Mais en même temps, il y a une autre compréhension qui est un peu plus particulière, enfin un peu plus intéressante encore, c'est que être le temple du Saint-Esprit nous rapporte à l'intimité que nous avons avec Dieu à l'intérieur de nous. En fait, il faut savoir que dans le temple de Jérusalem, le lieu très saint était un lieu où il n'y avait qu'une seule personne qui entrait. Et quand toi, tu as une intimité avec Dieu, ton intimité, c'est toi seul et Dieu. Tu es face à Dieu et c'est toi seul. Ce n'est pas les autres, c'est toi seul. En tant que le temple du Saint-Esprit, Dieu réside en toi, mais le Saint-Esprit réside en toi plutôt, mais il te permet aussi d'avoir une intimité particulière et individuelle avec Dieu. Et pourquoi est-ce que tu iras à l'église? En fait, il est important d'aller à l'église parce que après avoir vécu cette intimité intérieure, cette relation intérieure, nous vivons aussi une relation extérieure avec Dieu. En partageant notre foi, en partageant notre vie chrétienne avec les autres, en étant dans la communion avec nos frères et avec nos sœurs. Nous vivons une communion donc avec nos frères et nos sœurs avec qui on partage la même foi. Et ça, c'est très important également. Donc, le Saint-Esprit nous fait grandir à l'intérieur et vivre avec nos frères et nos sœurs à l'église nous fait aussi grandir à l'extérieur. Et intérieur et extérieur nous permettent d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Et c'est tellement important, c'est très important d'avoir une église. Et si, je termine par cela en disant que si tu m'as écouté jusqu'à là et que tu as la recherche d'une église, tu as la recherche d'un lieu où tu prieras, d'un endroit, d'un cercle de frères et de sœurs dans lequel tu vas rencontrer le Seigneur, où tu vas évoluer dans ta prière, évoluer dans tes méditations, évoluer avec Dieu, avoir un cheminement basé sur la parole et l'amour, je t'invite donc à nous écrire au numéro ici présent, le même numéro, toujours le même numéro. Retenez ce numéro, il est très important, toujours le même numéro. Donc, nous te parlerons donc d'une cellule, nous te parlerons donc d'un endroit, nous te parlerons donc de quelque chose qui t'intéressera, nous te parlerons d'une communion de frères qui te permettra de grandir avec Dieu. Sur ce, nous achevons ici notre 4e épisode et je t'invite à partager encore, à t'abonner, à commenter, à liker et à partager dans les groupes à tes amis, à tes connaissances et à ta famille. J'ai été très heureux de présenter ce thème numéro 2. À partir de la semaine prochaine, nous aborderons le thème numéro 3 et vous découvrirez qu'est-ce que c'est que le thème numéro 3, un thème exceptionnel et intéressant. Vous allez être très, très ravis de le suivre. J'aimerais également dire à toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir et qui ont déjà commencé à nous soutenir par les messages, par les prières et aussi par des actions matérielles et financières, de toujours nous écrire au même numéro. Si vous voulez nous soutenir, nous accompagner, écrivez-nous, laissez-nous un petit message, envoyez juste soutien, je veux vous soutenir par message et nous vous dirons comment vous pouvez nous soutenir. Merci, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur ensemble.
Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps que tu m'as permis de passer avec mes frères et avec mes sœurs. Que la gloire te soit rendue, que ton nom soit béni. Nous sommes heureux, Seigneur, de toujours nous retrouver et de parler de toi. Tu as dit là où deux ou trois se tiennent en mon nom, je me tiens présent. Seigneur, tu es là, tu étais avec nous, tu as été avec nous. Et chaque vendredi, Seigneur, tu nous fais l'honneur de ta présence. Je veux te remercier. Je veux te rendre grâce. Et je veux bénir ton Saint-Nom. Qu'à toi seul soit rendue toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, excellente soirée. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Connexion Plus.